12 signes du zodiaque, 12 mois de l'année. Le soleil traverse chaque constellation en environ un mois, c'est bien connu, mais que se passerait-il si le cadran de 17 heures en bas n'était pas simplement un mécanisme distinct, mais faisait partie d'un système global de calcul? Que se passerait-il si l'on multipliait 17 par un certain nombre de jours liés aux phases lunaires, ce qui donnerait un chiffre divisible par le cycle annuel? La Lune passe par toutes ces phases en 29 jours et demi. C'est à peu près 30 jours, la longueur du mois dans la plupart des calendriers. Si l'on divise le mois en segments de 17 heures, non, cela ne s'additionne pas directement. Mais que se passerait-il si l'on comptait autrement? Que se passerait-il si 17 n'était pas le nombre de segments égaux dans une journée, mais le nombre de périodes diurnes d'une certaine longueur qui s'additionnent en un cycle plus long? Alors la nuit pourrait être mesurée séparément ou bien ne pas être mesurée du tout dans les mêmes unités. Rappelez-vous que le disque ne tournait que le jour. La nuit, lorsque le soleil se cachait à l'horizon, le système cessait de fonctionner de la même manière. Peut-être que le temps nocturne était compté séparément selon la position des étoiles, selon la phase de lune, par un autre cadran qui n'est pas conservé, dont nous savons tout simplement rien. Et les 17 heures diurnes servaient à mesurer le temps actif et lumineux lorsque les gens travaillaient, commerçaient et voyageaient. Si c'était le cas, alors le système devient encore plus complexe. Deux types de temps. Le temps diurne mesuré par rapport au soleil et le temps nocturne mesuré par rapport aux étoiles.